Alors je conclus donc d'abord avec à mon tour vraiment mes remerciements les plus chaleureux, chère Martine, pour la façon dont d'abord tu es profondément convaincue par ce sujet des droits des femmes. C'est quand même tellement agréable d'avoir affaire à une élue, à une parlementaire, à une maire qui n'a pas besoin qu'on lui explique en quoi le sujet violence faite aux femmes, en quoi les inégalités professionnelles, en quoi la précarité des femmes qui représente 80% des travailleurs à temps partiel, est un sujet pour notre société, pas simplement périphérique à la fin d'une liste de priorités, mais un sujet central qui est même un levier de sortie de crise possible. Donc c'est extrêmement agréable d'avoir affaire à une élue comme toi, et quand tu m'as proposé de venir à Pau, pour qui plus est rendre visite à une association, pas n'importe laquelle, qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies maintenant, même si ce lieu, lui, est plus récent. J'ai pas hésité une seconde, on a eu un peu de mal à trouver la date, certes, mais je suis absolument ravie, puis je suis ravie que ça tombe aujourd'hui, parce que du coup, on a eu le temps qu'il fallait pour échanger, que j'ai particulièrement apprécié les témoignages des femmes, que je remercie à nouveau. Je sais à quel point c'est compliqué de ressasser son histoire, donc merci d'avoir pris le temps de le refaire avec moi, mais c'est utile, je le leur ai dit tout à l'heure et je le répète ici. On ne les fait pas parler pour le plaisir de leur faire répéter cette histoire douloureuse, on les fait parler parce que, au fond, derrière chaque cas particulier, qui paraît toujours un peu singulier, un peu personnel, se cache un véritable fait social. Les violences faites aux femmes sont un fait social, c'est pas une série de faits divers ou de faits isolés, c'est un fait social, et si on veut le combattre, ce fait social, il faut en comprendre chaque mécanisme, et il faut comprendre aussi là où l'horlogerie est déréglée. Comment est-ce que dans l'accueil qu'on réserve à ces femmes, dans l'accompagnement qu'on leur offre, eh bien, il y a des moments où ça va pas, c'est trop long, on les écoute pas assez, et on les aide pas à sortir du cycle infernal des violences. Pour mieux faire tout cela, et mieux faire tout cela, mieux écouter, mieux accueillir, mieux accompagner, c'est précisément l'objet du volet violences faites aux femmes de la loi que je présente et qui sera débattue au Parlement au mois de septembre prochain. Quand je suis arrivée dans mes fonctions de ministre des droits des femmes, Martine a rappelé que c'était le retour d'une ministre de plein exercice après 26 ans d'absence, donc vous l'avez tous bien en tête. Donc c'était quand même un peu particulier, pour moi c'était chargé d'émotion que de prendre ce ministère-là. Et la première question que je me suis posée, c'est au fond, quand on regarde le droit, on a l'impression que l'égalité, elle est là, on a tout dans nos lois, égalité professionnelle, parité, etc. Et en même temps, quand on regarde les faits, les inégalités, elles sont bel et bien là, elles se sont même creusées. Et c'est vrai qu'il faut sortir absolument de cette idée que le progrès est une tendance linéaire, qu'on va forcément vers du mieux. Parfois, les choses se creusent négativement. Et on l'a vu avec le temps partiel, par exemple. Il y a 30 ans, les femmes n'étaient pas autant en temps partiel contraint, avec des rémunérations partielles qu'aujourd'hui. Donc parfois, les choses s'aggravent. C'est vrai que sur la question des violences, les choses s'aggravent à l'occasion des crises économiques et sociales. C'est évident, parce que précarisation des ménages, etc., on voit bien le lien qu'il peut y avoir. Et donc, pour revenir à la question fondamentale que je me suis posée, finalement, on a tout dans la loi, mais les inégalités sont bel et bien là. Qu'est-ce qui a pu avoir péché pendant toutes ces décennies pour qu'on en soit dans cette situation? Et deux choses ont péché, auxquelles je me suis attachée depuis un an. La première, c'est le manque de vigilance des pouvoirs publics à faire appliquer les lois qu'ils avaient adoptées. Or, c'est bien beau de faire appliquer des lois si vous ne veillez pas derrière à ce qu'il y ait des décrets d'application bien concrets qui instaurent des procédures, etc. Le meilleur exemple, c'est l'égalité professionnelle, vous n'allez pas bien loin. Et donc, tous les premiers mois de mon ministère ont été consacrés à ça, remettre de l'effectivité et de la réelle application dans les lois déjà existantes, notamment en matière d'égalité professionnelle. Et vous avez vu que les premières sanctions sont tombées sur les entreprises qui ne respectent pas cette égalité professionnelle. C'est très important pour la crédibilité de la loi. Puis la deuxième chose qui avait péché, c'est qu'au fond, on s'était attaché, à travers ces différentes lois que notre pays a adoptées, à corriger les inégalités en aval, sans s'attaquer à la racine des inégalités en amont. Et s'attaquer à la racine des inégalités, on peut trouver tous les moyens de le dire possible, ça revient toujours à opérer un changement des mentalités, c'est-à-dire à agir dès le plus jeune âge pour que l'égalité entre filles et garçons soit une évidence, pour que le respect entre filles et garçons soit une évidence. C'est quand même la meilleure façon, et ça a été dit à nouveau par les acteurs tout à l'heure, de prévenir plus tard les situations d'inégalité ou les violences. Et donc, ces deux sujets, application réelle des lois existantes
et travaille sur les mentalités, y compris avec un apprentissage à l'école dès le plus jeune âge pour faire réellement l'égalité, mais un travail aussi sur les médias pour qu'un certain nombre d'images stéréotypées arrêtent d'être diffusées de façon un peu gratuite. C'est ce que nous avons veillé à faire ces derniers mois. Et pour autant, il y avait nécessité quand même de venir enrichir notre arsenal législatif avec une nouvelle loi, celle que je présente, parce que nous voyons bien malgré tout qu'il y a encore des endroits où il y a un manque d'action publique, il y a un manque de pouvoir public. Pour sortir un instant de la question des violences faites aux femmes, le meilleur exemple dans la loi que je présente, c'est sans doute la question des pensions alimentaires impayées. Bien sûr, on pouvait dire finalement tout est écrit dans la loi, c'est les juges qui fixent le montant de la pension alimentaire, etc. Oui, mais enfin, dans la réalité, on sait que 40% des pensions alimentaires ne sont pas versées ou versées de façon irrégulière, qu'elles plongent les mères isolées en question dans une précarité infinie, qu'elles se retrouvent tellement seules à devoir courir après leur argent. Alors, dans la loi, on construit cette garantie publique contre les impayés de pensions alimentaires avec la CAF qui va se charger à la fois de se substituer à la pension alimentaire impayée et puis d'aller recouvrer son dû auprès du débiteur défaillant. Ça, c'est très important. Et pour revenir et en finir par là, parce que je n'exposerai pas tout ce qu'il y a dans la loi, mais pour revenir à la question des violences faites aux femmes, typiquement, l'un des sujets que les pouvoirs publics avaient très peu investi, je trouve, ces dernières décennies, c'est la question du suivi des auteurs de violences. C'est très important de protéger toujours plus les femmes victimes de violences, de leur trouver des hébergements, de poser le principe de l'éviction du conjoint violent du domicile pour les maintenir, elles, dans le domicile quand elles le souhaitent, de mettre à leur disposition un téléphone portable grand danger, etc. Tout ça, c'est très important. Mais c'est très important aussi d'agir pour éviter la récidive de la part des auteurs. Et donc, ce que nous faisons dans la loi en introduisant ces stages de responsabilisation des auteurs qui vont permettre, soit quand il y a eu une peine, soit même quand il n'y a pas eu de peine prononcée, quand même à l'auteur d'être suivi, à ses frais d'ailleurs, hein, ces stages seront payés par lui, mais d'être suivi avec des professionnels et des psys en particulier qui le confronteront face à la gravité des actes qu'il a commis pour sa victime, pour ses enfants, etc. C'est la meilleure façon d'éviter qu'il reste dans le déni, comme ça m'a été dit par certaines des femmes qui ont témoigné, y compris des années durant, sans comprendre au fond, ou sans sembler comprendre, disons plutôt, ce qui l'avait fait de mal. Donc c'est un petit peu sur ce genre de vide et de manque que nous agissons par cette loi qui a vocation à être totalement effective. On n'est pas dans une loi de grands principes, on est dans la loi du concret, du quotidien, de l'effectivité. Et vous pouvez compter sur moi, en tout cas je le dis vraiment ici en présence d'acteurs dont j'apprécie le travail, vous pouvez compter sur moi pour qu'une fois cette loi adoptée, je veille à son application effective aussi dans les faits. Merci beaucoup.